Alors, la formation que nous avons mis en place cette année découle des différentes questions que nous nous sommes posées donc, suite au déconfinement, puisque de nouveaux besoins se sont faits jour, des demandes spécifiques qui n'avaient pas émergé jusque-là. Et en équipe pédagogique, nous avons bien posé toutes ces questions et toutes ces interrogations, et les demandes des enseignants se sont révélées encore plus importantes pour demander de la formation, pour avoir de la formation. On a élaboré un programme de formation et on s'est tourné vers la communauté pour nous accompagner dans le déploiement des différentes solutions que le corps enseignant avait demandées. Avec la possibilité, et c'est là où c'est extraordinaire, la possibilité d'une évaluation permanente pour ajuster ces formations et pour les coller. On parle de profil de l'élève, mais en matière de formation, c'est vraiment collé au profil de l'enseignant. Alors on se rend compte, et le confinement l'a bien révélé, qu'il y a des profils d'enseignants, et toutes les formations dans leur globalité ne conviennent pas à tout le monde. Et là, ce qui est extraordinaire dans ce que nous vivons là, depuis la rentrée, c'est que dans le partenariat que nous avons avec la communauté, on a une écoute attentive pour justement faire coïncider les formations au profil des enseignants. C'est par centre d'intérêt, c'est par besoin, et sachant que bien évidemment le plan de formation que nous élaborons a un objectif commun, c'est de faire monter en compétence à la fois les enseignants et les élèves et de répondre à un besoin d'innovation en matière d'apprentissage pour aller au plus près des élèves aussi. De fait, il y a de plus en plus d'enseignants qui ont la maîtrise de cet outil. Mais la maîtrise de l'outil en soi, elle ne vaut que par le fait qu'elle répond à un besoin pédagogique. On se rend bien compte que travailler, proposer des formations juste sur des procédures de clic, c'est pas tout à fait efficace. Et ce qui est vraiment efficace, c'est lorsque des enseignants posent de véritables besoins qui correspondent à leur projet pédagogique. Et de fait, l'iPad rentre de plus en plus dans leurs préoccupations. C'est-à-dire comment dans ce questionnement pour varier les supports, pour varier les types d'évaluation, les enfants arrivent assez spontanément à vous dire est-ce qu'on peut, quand on leur demande de résumer une leçon, ils vont vous dire est-ce qu'on peut le faire sur Bookreator, est-ce que je peux m'enregistrer pour apprendre les poésies. Je vois dans tout le primaire, ça fait partie, c'est naturel pour eux de prendre un iPad, leur micro, et d'arriver à suffisamment chuchoter, mais suffisamment assez fort pour se réentendre, et apprendre leur poésie ou leur faire travailler la lecture à voix haute et d'avoir un feedback instantané. Et donc forcément ça va plus vite, c'est plus efficace, ils sont plus contents parce qu'ils s'investissent davantage, parce qu'après ils le partagent, ils se l'envoient, voilà, il y a des interactions qu'il n'y a pas sans, comme on l'a vécu, apprenez votre poésie, ou on attend, voilà, c'est porte de la joie aussi, voilà.